Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo, pour vous parler encore d'adolescents dans la délinquance. Je vais vous lire un article. Armés et cagoulés, deux ados de 15 ans braquent une supérette de Besançon pour 141 euros. Deux adolescents de 15 ans ont été interpellés après le braquage d'une supérette lundi 20 janvier à Besançon, dans le Doubs. Cagoulés et munis d'une arme de poing à blanc, ils avaient emporté un fonds de caisse dérisoire et seront jugés prochainement par un tribunal pour enfants. Un commerce situé à Besançon, dans le Doubs, a été braqué lundi 20 janvier 2025 par deux jeunes voleurs cagoulés. Une employée de la supérette Vival du quartier de Palante a ainsi été menacée avec une arme et une bombe lacrymogène peu avant 17 heures. Les deux malfrats sont repartis avec un fonds de caisse d'à peine 141 euros. Les deux suspects ont été rapidement retrouvés par deux policiers de la brigade anticriminalité. Ils marchaient tranquillement à quelques pas du magasin. Selon les journalistes, les fonctionnaires ont découvert que les braqueurs présumés n'étaient âgés que de 15 ans. Ils ont saisi sur eux une arme de poing de type Glock 9 mm à blanc, la bombe lacrymogène et l'argent dérobé. Convoqués devant la justice en février. À blanc ou pas à blanc, l'image de l'arme devant moi sera toujours là. Elle ne partira pas comme ça, a témoigné la caissière braquée au micro de France 3. Je suis sûr qu'ils ne s'en rendent même pas compte. À l'issue de leur garde à vue, les adolescents ont été présentés à un juge pour enfants et seront convoqués devant le tribunal en février prochain. Ce n'est pas la première fois que la supérette Vival est victime d'un braquage, en 2023. Samuel Gonan, meurtrier présumé de la jeune Lina, avait volé 300 euros lors de son passage en caisse de ce même magasin. L'Estrébu Plain rappelle qu'en décembre dernier, une épicerie de Besançon a elle aussi été attaquée par deux jeunes de 14 et 15 ans. Encore et encore, des adolescents. Regardez, une arme de type Glock, même factice. Imaginez la personne qui est en face. Et même factice, imaginez également qu'une personne non dépositaire d'une arme cachée, un commerçant ou autre, qui a une arme véritable et qui veut assurer elle-même sa légitime défense. Regardez les conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc encore, cette fameuse violence chez les ados, tout ça pour voler dans une supérette, pour la somme de 141 euros. Pourquoi? On se pose la question. 15 ans, mineur. Incroyable. Toujours et encore. On ne peut pas comprendre ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette adolescence que nous avons aujourd'hui? Cette génération latente, pleine de violence, pour la plupart, malheureusement, voire dans un environnement peut-être défavorable, il est vrai, voire un environnement familial défavorable, voire aussi un manque au niveau donc du cœur, de la tendresse, de l'amour familial des parents, et un manque bien sûr de communication et d'éducation. On peut se poser la question. Imaginez cette femme qui a été braquée, pensant que c'était une arme véritable, traumatisée à vie, vous l'avez vu dans l'article. Oui, cette pauvre femme qui était là pour travailler, raisonnablement et honnêtement. Et voilà que deux adolescents rentrent dans la boutique et veulent lui dérober 141 euros dans la caisse. 141 euros. Pourquoi? Pour acheter de la drogue? Peut-être. Pourquoi pas? Puisque maintenant, il n'y a pas d'âge. C'est inconcevable. Voilà. Ou alors pour sortir avec les copains, les copines, pour faire la fête, peut-être aussi. Mais 141 euros, c'est pas pour remettre aux parents, pour manger. Non, bien sûr que non. Pour faire la fête, oui, avec la drogue, avec de l'alcool, qu'on ne pouvait pas se procurer. Voilà. On attaque une personne, on l'agresse, violemment, à l'aide d'une arme à feu, d'une bombe lacrymogène. Usage ou pas, une arme est une arme. La victime qui se trouve en face, elle sera toujours traumatisée. Elle a été terrorisée. Elle le dit elle-même. J'espère donc, bien sûr, que la justice va continuer, donc, bien sûr, pour les sanctions, car il pourrait y avoir de graves conséquences, et il va y avoir des conséquences assez conséquentes pour elle, pour sa famille, le drame psychologique qu'elle a subi,
qu'elle va continuer à subir? Oui, le problème est là. On ne peut pas effacer un traumatisme tel que celui-là, comme tant d'autres également pour toutes les victimes auxquelles je pense. Il y en a assez. Les politiques sont en pourparlers. Ils ont donc émis des textes. Ça revient toujours, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, des mesures sont prises, aussi bien sur le terrain que par la justice. Mais apparemment, les ados ne se rendent pas compte des conséquences des sanctions pénales. Donc des exemples ou des mises en situation, comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, par rapport aux victimes, en communiquant avec certaines victimes, bien sûr, en milieu fermé et surveillé. Oui, bien sûr, il y a des foyers d'éducation, il y a toutes sortes de choses, mais il faut aller plus loin dans l'éducation. Très, très loin. Reprendre donc à zéro, revoir au niveau de notre enfance pour les solutions à prendre, dès la plus jeune enfance, bien évidemment. Voilà. On a les parlementaires, on a les politiques. Mais chacun d'entre nous, on peut faire quelque chose aussi. Notre environnement familial, moi je le fais. Je donne des indications, je donne de l'information, je communique avec les adolescents qui m'entourent, aussi bien extra-familial que familial. Donc, faites de même. À nous aussi d'intervenir, de participer à cette information. En même temps, au lieu de donner de l'importance pour les crimes et les délits qu'ils vont commettre, on leur donne de l'importance pour l'amour. Et bien sûr, on les met en exergue, le fait qu'on s'intéresse à eux. Pour certains, ils veulent qu'on s'intéresse à eux. Si on se désintéresse d'eux, bien sûr, ils vont se sentir démunis, ils vont se sentir seuls, ils vont peut-être plonger, bien sûr, dans la délinquance par rapport à ça, parce qu'ils vont chercher autre chose pour leur propre jouissance psychologique, pour s'affirmer, bien sûr, à l'intérieur d'un groupe ou individuellement, tout dépend du crime ou délit qu'ils vont commettre, ou des fameuses incivilités dont je ne suis pas d'accord. Incivilité n'existe pas dans le code pénal. Voilà, moi je connais les crimes et délits, les infractions pénales, les sanctions, bien sûr, qui viennent derrière, incivilité. J'entends ça trop souvent. Non, non. Violenter une personne, violer une personne, non. Incivilité, je dis non. Je pense que nous sommes d'accord, je l'entends trop souvent avec les politiques maintenant et les journalistes. Et bien sûr, comme ça va aux oreilles des uns et des autres, tout le monde répète la même chose. La même sornette, encore une fois. Moi, je connais les crimes et délits, punis d'emprisonnement, à plus ou moins brève échéance, longue échéance, la peine à perpétuité également. Voilà ce que je connais. Là, la dame en question n'avait aucune chance, seule, pour justement pouvoir se défendre en toute légitimité. Ils avaient préparé, bien évidemment. Ça va, on peut dire qu'il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de meurtre, donc, ou quoi que ce soit. Apparemment, pas de blessure, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, ils ont été interpellés. Donc le problème est clos, en espérant que l'information va être donnée dans ce sens. Surtout pour les adolescents, j'espère, bien sûr, mais je ne pense pas que les adolescents s'y intéressent. Sinon, il y a longtemps que les adolescents, ça cesserait. Oui, regarde, un tel et un tel, ah ben il a fait ça. Ah ben bien sûr, ah ben il a été puni, il a été interpellé par la police, ils l'ont dérouillé, voilà ce qu'ils doivent se dire entre eux. Mais, malheureusement, c'est pas eux. C'est pas eux qui subissent les sanctions. Donc, demain, ils peuvent commencer ou recommencer. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette affaire. Il faut envisager, bien sûr, une éducation permanente, bien sûr, au sein des écoles, bien sûr, évidemment, au sein familial et dans notre société, tout un chacun. Participer à cette éducation, rééducation, cette information envers vos adolescents et les adolescents qui vous entourent. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas donc de liker ou d'aller sur mes vidéos sur YouTube, cqconseil.com. Je vous remercie.
de m'avoir écouté. Au revoir.